Eh bien, chers amis, ce matin, nous allons poursuivre dans l'Apocalypse. Si vous avez suivi, vous savez quel chapitre nous faisons aujourd'hui. En fait, la moitié du chapitre suivant. Nous étions au chapitre 12. Cette fois, nous serons au chapitre 13, la première partie. Et ce thème traite de la première bête de l'Apocalypse. Nous pourrions dire le futur dictateur mondial. Certains disent c'est l'Antichrist, d'autres pensent non, c'est pas l'Antichrist, c'est la seconde bête. Attendons, Dieu voulant, le mois prochain, où nous verrons la seconde bête et ensuite peut-être nous pourrons mieux voir qui serait l'Antichrist. Mais donc ce chapitre 13 décrit un gouvernement mondial futur, dont les acteurs principaux seront la première bête, le dictateur mondial, et la seconde bête, qui est le faux prophète. Donc ce chapitre décrit les 3 ans et demi qui précèdent le retour du Seigneur en gloire. Peut-être vous souviendrez, au chapitre précédent, le chapitre 12, que l'Écriture parlait d'un combat qui aura lieu au ciel. Vous vous rappelez? Chapitre 12. Et que Satan, désormais, n'aura plus accès au ciel. Il sera jeté sur la terre avec ses anges, c'est-à-dire les démons. Il sera bien sûr animé d'une immense colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Que fera-t-il? Eh bien, le chapitre 13 nous le dit. Eh bien, nous verrons, premièrement, la description de la première bête. Et nous allons lire chapitre 13, les versets 1 et 2. Nous lisons ensemble. Je lis dans second 21. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Peut-être vous rappelez que cette bête nous a déjà été présentée au chapitre 11. Est-ce que vous vous rappelez? Ça fait longtemps. Mais chapitre 11, les 2 témoins, vous vous souvenez? Ces 2 témoins qui seront à Jérusalem et qui auront un témoignage puissant. Et puis la bête les tuera. Quand Dieu le permettra, quand ils auront fini leur ministère, Dieu permettra que la bête tue ces 2 témoins. Vous vous rappellerez qu'ensuite chacun va fêter et célébrer, mais 3 jours et demi après, je crois, eh bien, ces 2 témoins ressusciteront et ils seront enlevés au ciel. Eh bien, c'est là déjà que il est question de cette bête, cette première bête. Mais ici, au chapitre 13, nous en avons une description complète. Cette première bête, il est dit, monte de la mer. Qu'est-ce que cela? Si vous regardez au chapitre 17 et verset 15, eh bien, les eaux représentent les nations, comme une mer agitée. Et on le voit bien aujourd'hui. Les nations, tout est agité. Il n'y a pas de calme, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité. Donc, semble-t-il que cette bête vient du milieu des nations. Maintenant, et vous serez d'accord certainement qu'il est difficile d'identifier les 7 têtes. Il y a beaucoup de choses qu'on a de la peine, mais il y a des choses qu'on peut comprendre et d'autres qui sont peut-être plus difficiles. Mais par contre, si vous allez au chapitre 17, et on y reviendra plusieurs fois ce matin, eh bien, au chapitre 17 et les versets 9 et 10, je ne vais pas le lire, mais là, selon ces versets du chapitre 17, eh bien, ces 7 têtes représentent
7 rois. Ce même passage, chapitre 17, dit que les 7 têtes sont 7 montagnes. Dans la Bible, le terme montagne est utilisé plusieurs fois de façon symbolique, alors pas toujours, mais de façon symbolique pour signifier une puissance, une autorité. Daniel 2, par exemple, 35. Quand la petite pierre, rappelez-vous, va contre cette statue, et elle est pulvérisée, et cette petite pierre devient une grande montagne. C'est le royaume du Seigneur. On voit que ces 7 têtes sont coupables de blasphème. Qu'en est-il des 10 cornes? Eh bien, de nouveau, le chapitre 17 les identifie comme 10 rois. Alors là, je vous invite à lire ensemble, au chapitre 17, justement, les versets 12 à 14. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui, les vaincront aussi. Donc on le voit que ces 10 rois formeront une confédération. Ils régneront ensemble avec cette première bête pendant 1 heure, très peu de temps. Mais leur pouvoir sera sous l'autorité absolue de la bête. On voit ainsi que la bête, c'est à la fois une personne, mais c'est aussi un empire. Les 10 cornes étant 10 rois qui régneront donc avec la bête. Et le verset 2 nous aidera à aller plus loin dans cette réflexion de cet empire, ce dernier empire. Et alors là, bien, comme vous le savez, dans la prophétie, il faut prendre toute la parole de Dieu. Impossible de comprendre l'Apocalypse sans une compréhension des prophètes de l'Ancien Testament. Alors là, nous allons dans Daniel 7, et nous lisons les versets 7 à 8. Daniel 7, versets 7 à 8. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête. Donc c'est celle dont il est question ici, la première bête de l'Apocalypse. Redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents de fer, en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. On retrouve ces 10 cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, on comprend Daniel, il était perplexe, et on l'aurait été. Et puis, il voulait savoir, mais qu'est-ce qu'il en est de ce 4e animal, cette 4e bête sauvage, qui est toute différente de celle qui précède. Et donc, il en reçoit l'explication plus loin, toujours au chapitre 7. Et là, peut-être, on a quand même le temps, n'est-ce pas, le dimanche, de prendre le temps. Et nous allons lire à partir du verset 19. Je vous encourage à relire ce chapitre 7 à la maison, ça vaut la peine. Comme d'ailleurs chapitre 2 et les autres chapitres. Ils ne sont pas trop difficiles, mais c'est essentiel pour comprendre l'Apocalypse. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres.
Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Peut-être là, déjà, on a des indications. Qui est cette petite corne, n'est-ce pas? Ça rejoint l'Apocalypse. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Versets 23 et 24, deux versets clés. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre sortira après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Donc, selon ce que nous avons lu, Daniel chapitre 7 et l'Apocalypse, ce royaume sera le dernier empire établi par les hommes. Aucun royaume humain ne lui succédera. Après ce quatrième royaume, Jésus-Christ reviendra en puissance et en gloire pour établir son royaume. Un royaume de justice et de paix sur la terre. Un règne en fait qui ne sera jamais détruit, puisqu'ensuite cela débouche sur l'éternité future, nouveau ciel, nouvelle terre. Plus jamais les hommes reprendront le pouvoir. Peut-être vous aurez vu que la petite corne de Daniel 7 est identique à la première bête d'Apocalypse 13. Si vous faites attention aux termes, on peut assez facilement l'identifier. Il s'agit de l'homme de péché, selon 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul, c'est-à-dire le dernier dictateur mondial sur la terre. Donc, si l'on résume, ces 10 cornes sont 10 rois, et ils recevront autorité pendant 1 heure avec la bête. Pour ceux peut-être qui désirent aller plus loin dans la réflexion, il semble que nous avons la chronologie suivante, qu'il y aura un jour un gouvernement mondial. Le verset 23 dit clairement, de Daniel 7, toute la terre. Donc il y aura un gouvernement mondial. 10 rois s'élèveront de ce royaume. Verset 24. S'élèvera ensuite le futur dictateur, la petite corne. Donc il s'élèvera après ces 10 rois. Et qu'est-ce qu'il fera? Il abattra 3 de ces rois. Peut-être qu'eux ne seront pas d'accord. Ils seront simplement éliminés. Et alors, ce futur dictateur régnera de façon absolue pendant un temps très court, 3 ans et demi. Donc on voit cela dans Daniel, au chapitre 7, dans l'Apocalypse au chapitre 13, ainsi qu'au chapitre 17 de l'Apocalypse. Qu'en est-il de l'apparence de cette bête? Quand on dit bête, les personnes aiment beaucoup les animaux, alors c'est pas un animal apprivoisé. On parle là d'une bête sauvage, d'une bête terrible. Eh bien, elle a la ressemblance d'un léopard ou une panthère. En grec, c'est le même terme. Donc, vu globalement, cette bête est comme un léopard, mais ses pieds comme un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Ces 3 animaux rejoignent la prophétie de Daniel 7, puisque Daniel décrit 3 empires mondiaux très importants. Rappelez-vous, le premier, qui a eu autorité sur le royaume du Sud de Juda, c'est qui? En 606, Babylone. C'est là qu'a commencé le temps des nations.
Israël, tu veux pas écouter? Eh bien, tu seras sous l'emprise des nations. Et jusqu'à ce jour, et je n'en ai parlé, jusqu'à la fin de la tribulation, Israël sera sous le temps des nations, malheureusement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Même qu'il est dans son pays, il n'a pas la liberté. Il est sans cesse menacé par les nations. Ça prendra fin quand Jésus-Christ reviendra et qu'enfin il leur donnera leur terre, qui sera, vous voyez dans le Ézéchiel, beaucoup plus grande que ce minuscule petit bout de pays qu'ils ont actuellement. Donc, le premier empire mondial, c'est Babylone, représenté par le lion, qui indique sa majesté. Ensuite, il y a eu les Mèdes et les Perses, semblant un ours qui souligne force, ténacité, stabilité. Et enfin la Grèce, qui est si bien illustrée par le léopard, qui dénote sa rapidité. Pensez aux conquêtes fulgurantes d'Alexandre le Grand. Voilà donc 3 empires qui ont une influence sur le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Eh bien, selon la description de l'apôtre Jean, le dernier gouvernement mondial aura toutes les caractéristiques de ces empires. Mais en plus, il recevra sa puissance du dragon, c'est-à-dire de Satan lui-même. C'est pour ça que ce dernier gouvernement mondial sera totalement différent de ce qu'étaient les précédents. Comme l'a vu cet animal qui est différent de tous les autres. Donc ce dernier empire aura toute la culture de la Grèce ancienne, la splendeur, la gloire, la richesse des empires précédents tels que Babylone, mais ce sera un régime dictatorial et son autorité s'étendra sur toute la terre. Mais aussi puissant que sera ce dernier dictateur mondial, en fait, il ne sera qu'un instrument. Parce que c'est le dragon, Satan lui-même, qui lui donnera, le texte nous le dit dans l'Apocalypse, il lui donnera sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc pour résumer, la première bête sera à la fois une personne, un dictateur mondial, peut-être l'Antichrist, probablement l'Antichrist, et en même temps un empire. Il n'y a pas de roi sans empire, il n'y a pas de roi sans royaume, c'est clair. C'est pour ça qu'on a ces 2 figures. Ça, c'est le premier point. Nous passons au deuxième point, une guérison miraculeuse et ses conséquences, et nous lisons les versets 3 et 4. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Alors, concernant cette blessure mortelle qui était guérie, tant d'explications ont été données. On pourrait prendre une journée pour dire tout ce qui a été dit. Et certainement, vous y avez déjà pensé. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, plusieurs ont proposé qu'il s'agit d'un personnage historique qui serait ramené à la vie pour remplir le rôle de la bête. Alors certains ont dit ça pourrait être Néron, d'autres ont dit ça pourrait être Judas Iscariote, d'autres ont dit ce serait peut-être Mussolini ou Hitler. Il fut un temps on pensait que ce serait Kissinger. Donc, il ne faut pas se mêler là-dedans, c'est peine perdue. Si la Bible ne le dit pas, on ne peut pas le savoir. D'ailleurs, c'est pas important. D'autres ont proposé qu'il ne s'agirait pas de la bête, mais plutôt de son empire. Une de ses têtes, on parlerait d'une partie de son empire. Ainsi, l'empire romain, qui est en quelque sorte mort depuis tant de siècles, renaîtra. Bon, ça beaucoup le pensent, que ce gouvernement mondial sera avant tout comme était, quand vous voyez la statue de Daniel, les jambes, l'empire romain et tout, et ensuite les pieds, on part de là, donc, région de la Méditerranée, donc probablement, on est dans cette région, l'Europe, ça c'est sûr. Mais certains pensent, voilà, cet empire va renaître pour un temps. Mais si nous considérons attentivement le verset 4, personnellement, ça c'est mon opinion, je pense qu'il s'agit non pas de l'empire, mais
du futur dictateur mondial. Si vous regardez les deux questions posées au verset 4, me semble-t-il, il s'agit plus d'une personne. Probablement, le futur, et je dis probablement, le futur chef du dernier empire sur la terre subira une tentative d'assassinat. Sa blessure devrait causer la mort. Les nations sont sous le choc. Mais de façon miraculeuse, il guérira de sa blessure mortelle. C'est le dragon qui utilisera son pouvoir pour qu'il guérisse. Chose intéressante, le terme utilisé en grec pour blesser, mettre à mort, que nous avons ici, c'est le même qu'au chapitre 5, verset 6. Rappelez-vous, l'agneau comme immolé. Ce terme, immolé, c'est le même verbe. Donc, si Christ est mort et il l'a été, il semblerait que la bête aussi mourra. Mais pourtant, la question demeure. Est-ce que Satan peut ressusciter une personne? On peut en douter. Nous aurions donc soit une résurrection, soit un semblant de résurrection opéré par la puissance de Satan. Il n'est pas nécessaire non plus d'aller plus loin, mais de toute façon, il y aura l'aspect miraculeux. Chose intéressante, on y reviendra tout à la fin du message, Paul, dans les 2 Thessaloniciens, s'adresse à ceux qui ont rejeté, il dit, l'amour de la vérité pour être sauvés. Et qu'est-ce qu'il est dit? Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Cette résurrection de la bête, vraie ou fausse, fera partie du mensonge que croiront ceux qui périssent. Quel avertissement! Quel avertissement! Mais cet apparent miracle gagnera toutes les nations à la cause de la bête. Regardez le verset 3. Rempli d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. Terrible, hein? Vous vous rendez compte? Nous arrivons ici à ce que Satan a toujours voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu? Être égal à Dieu. Rappelez-vous, c'est Ésaïe qui redit les paroles de Satan. Je serai semblable au Très-Haut. Eh bien, les 42 derniers mois de la tribulation mondiale, la dernière moitié, si vous voulez, constitueront la forme finale de l'apostasie, où les nations adoreront un homme plutôt que Dieu, et ils adoreront Satan. Nous voyons bien par les deux questions que la multitude des nations se pose, ce que les nations recherchent. On le ressent déjà aujourd'hui. Première question, qui est semblable à la bête? On recherche une personne d'exception. Qui pourra régler les problèmes de la planète? Est-ce que quelqu'un est assez fort pour donner une solution, que ce soit au Moyen-Orient ou partout ailleurs? On recherche une personne d'exception. On ne recherche pas Dieu qui a les solutions. On veut un homme. Et deuxième question, qui peut combattre contre elle? Recherche du pouvoir. Aujourd'hui, c'est partout, on le voit dans beaucoup de gouvernements. C'est le pouvoir qui parle. Combien de personnes aiment le pouvoir? Elles sont prêtes à tout pour l'obtenir. On le voit tellement dans la société. Si seulement je peux obtenir le pouvoir. Et je pense que l'ennemi est prêt à donner à l'homme ce qu'il désire, si cela le conduit loin de Dieu. Donc attention à nos désirs. Combien on voulait absolument s'enrichir, avoir le pouvoir, avoir tout. Et ça les a conduits loin de Dieu. De même, c'est vrai, l'homme mise beaucoup sur la puissance. Il croit pouvoir presque tout résoudre par la puissance. Combien de dictateurs ont été délogés au Moyen-Orient? On le voit de nos jours, les conséquences. Tout ça a été fait par la puissance militaire. Ça n'a rien réglé, bien au contraire. La situation est bien pire maintenant qu'avant. Je pense à ce peuple Israël. Et je pense que c'est juste qu'il se soit battu et défendu. Et je ne vais pas entrer dans l'aspect politique ici. C'est certain. Et pourtant, il s'appuie beaucoup sur sa puissance militaire et ses capacités qui sont énormes.
qui sont énormes. On pense à tout ce qu'ils ont inventé. Je crois que c'est en Iran qui disait il faut boycotter tout ce qui vient d'Israël. Et quelqu'un a bien répondu, alors il faudra plus se servir de tel médicament, tel, parce que la plupart des choses, ce sont les Juifs qui l'ont fait. Et puis si vous êtes en état d'urgence au bord de la route en train de mourir, ne prenez pas votre Natel, parce que c'est un ingénieur juif qui l'a inventé. C'est vrai, ils ont une capacité assez énorme, puissance militaire époustouflante. Mais un jour, Dieu viendra à bout d'Israël en brisant, et c'est Daniel 12 qui le dit au verset 7, en brisant la force du peuple saint. Vous prenez compte? C'est par là qu'il faudra passer. Israël devrait être mis à genoux pour qu'enfin il puisse lever les yeux vers celui qui les a choisis, puisque c'est la seule nation qui ait été élue. Mais nous arrivons au point 3, le pouvoir de la bête. Et nous lisons là les versets 5 à 8. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Là, nous avons la bête décrite. Une bête qui blasphème Dieu et tout ce qui appartient à Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la description qui était donnée au chapitre 6 du cavalier qui montait un cheval blanc. Vous vous souvenez au chapitre 6? Tout au début, au verset 2. C'est là l'apôtre Jean qui dit « Je regardais et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. » Nous pensons qu'il s'agit là de la bête de l'Antichrist. Il va gagner la planète sans se battre, sans entrer en guerre. Mais quel changement radical entre chapitre 6, ici, de l'Apocalypse, la façon dont il se présente au monde, et la réalité qu'on voit ici au chapitre 13. On peut penser que lorsque il entrera en scène, il se présentera comme un homme de paix, le cheval blanc, un grand humanitaire. Il parlera de paix, une fausse paix, de sécurité, de prospérité. Il proposera ce que les populations recherchent. Il ira même jusqu'à établir un traité de paix avec Israël pour lui garantir la sécurité. Daniel 9 le dit. Quelqu'un a dit, un des paradoxes de cet âge est que c'est l'âge du pacifisme, mais pas l'âge de paix. Et c'est vrai. On parle beaucoup de paix. Beaucoup voudraient dire, on veut plus d'armes, on veut plus ça. Le problème n'est pas là du tout. Mais on voit, n'est-ce pas, d'après ce passage, que la bête n'est pas seulement un dirigeant politique, mais cet homme assumera aussi un pouvoir religieux. C'est comme Daniel l'avait dit dans sa prophétie au chapitre 7. Il avait une bouche qui parlait avec arrogance. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Donc cet homme parlera avec arrogance. Il promettra beaucoup à tous les peuples, toutes les nations. Mais sous un manteau de grand humanitaire, tel qu'il se présentera durant les premiers 3 ans et demi. Chacun dira, mais quel homme? C'est l'homme qu'il nous faut. Se cachera un homme violent, arrogant, haïssant Dieu et le bien. Donc quand les hommes choisiront ce personnage, qu'on peut penser que c'est l'Antichrist, ce sera le pire choix. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit à son peuple? Moi je suis venu et...
vous m'acceptez pas. Mais quand un autre viendra en mon nom, vous l'accepterez. Et il parle ça au peuple juif, et c'est tragique. À ce jour, ils ont rejeté le Messie. Il faut prier pour ce peuple. Et quand le faux Christ viendra, ils seront tellement pris par sa puissance, son pouvoir et tout, dire, ça c'est l'homme qu'il nous faut. Je pense par application, pense à cet homme qui parlera avec arrogance et qui convaincra des multitudes. Nous ne devons pas simplement accepter les paroles que nous entendons. Combien de paroles on entend? Dans les journaux, à la télévision, partout. Toute parole que nous entendons doit être testée à la lumière de la parole de Dieu. Même celle du prédicateur qui vous parle. N'acceptez pas seulement ce que je dis. C'est à vous de vérifier. La seule autorité a toujours été que dit l'Écriture. Pour ça, si vous voulez savoir quelle est la bonne doctrine, certains sont à 1000, d'autres sont près 1000, d'autres sont pré-trib, d'autres sont post-trib, d'autres sont mid-trib, enfin, on ne sait pas où on va. C'est pas je vais écouter tel et tel, c'est un homme bien, lui va me dire. Non, c'est faux. Que dit l'Écriture? Dieu nous a tout donné. Si on a l'Écriture et l'Esprit de Dieu, on a tout ce qu'il faut. Bien sûr, ça prendra du temps. C'est en 5 minutes ou 10 minutes le matin, prenant son café, qu'on va comprendre le chapitre 13 de l'Apocalypse. Mais c'est un temps qui est béni, je vous assure. Donc, ce futur dictateur blasphémera le nom de Dieu, son tabernacle, c'est-à-dire son lieu de résidence, le ciel, et ceux qui habitent au ciel, les anges, les saints qui seront déjà là. Voyez l'importance pour cet homme de blasphémer Dieu. Ça fait partie intégrante de sa tâche. C'est pas seulement contrôler le monde. Ce qu'il veut, c'est blasphémer Dieu et tout ce qui appartient à Dieu. Il sera vraiment le porte-parole de Satan. Et c'est durant ce temps, les 42 derniers mois, qu'il dirigera toute la planète. Il y a une bonne chose dans tout ça. Vous savez laquelle? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon dans ce texte? Il y a une bonne chose. C'est quoi? C'est que son règne sera limité à 42 mois. Alors oui, je ne prends pas les chiffres de façon symbolique, comme souvent c'est pris. Si on parle de 1000 ans, chapitre 20, c'est symbolique. On parle de un temps, des temps, la moitié des temps, c'est symbolique. Etc., etc. On ne peut pas prendre de façon symbolique, si Dieu nous donne des temps précis. Il n'aura que 42 mois. Et heureusement, parce que Jésus l'a bien dit, Matthieu 24, si ces temps n'étaient abrégés, personne s'en sortirait vivant. C'est toute la planète qui serait éteinte. Chaque être humain, Dieu abrégera ces temps-là. Mais on voit que sa domination sera universelle. Il est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, l'autorité de la bête s'étendra sur la planète entière, sur tous les peuples, excepté ceux dont le nom se trouve écrit dans le livre de vie. Qui lui donnera ce pouvoir? À la bête. Peut-être Satan le dragon, d'autres pensent que c'est Dieu, mais de toute façon, si c'est Satan, le dragon, c'est sous la souveraineté absolue de Dieu. C'est ainsi qu'il pourra faire la guerre contre les saints sur toute la planète et les vaincre, c'est-à-dire les tuer. Nous ne devons pas oublier, quand on pense à cet aspect terrible de ce temps-là, que ces agissements de la bête sont sous la souveraineté absolue de Dieu. Et bien que beaucoup de croyants en Jésus-Christ, juifs et non-juifs, subiront le martyre sous le règne de la bête, ceux-ci seront sous la protection entière du Dieu Tout-Puissant. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pas la bête qui a plein pouvoir, c'est pas le dragon. Sa puissance est limitée, son temps est limité. Dieu, lui, n'est pas limité. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
la bête, le dragon, son pouvoir est très limité. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça peut signifier? Puisque nous ne sommes pas dans ce temps-là, et je suis convaincu que l'Église ne sera pas dans ce temps-là. Eh bien, si vous êtes dans la main de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Ni la maladie, ni la mort, ni la persécution, ni aucune autre épreuve. Parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que ça, par application, c'est important. Dieu reste souverain. Des millions de croyants en Christ mourront durant ce temps-là. Et dans tout cela, ils seront dans la main de Dieu. Je relis le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ceux de la création du monde. On voit donc que ce futur dirigeant abolira toutes les religions et il exigera que chaque habitant de la terre l'adore. D'ailleurs, Paul, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, dit qu'il se proclamera lui-même Dieu. Alors, qui adorera la bête? Eh bien, ce verset, il répond: tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est beau de voir que ce livre de vie est mentionné fréquemment, je crois 6 fois dans l'Apocalypse, et seulement une fois ailleurs, dans Philippiens 4. Le livre de vie. J'aime beaucoup ce que Spurgeon aimait dire. Cher Spurgeon, le prédicateur de Londres, disait cela: je suis content de ce que mon nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant que je ne sois sur terre. Parce que si Dieu avait attendu que j'y sois, il ne m'aurait jamais choisi. On peut tous dire amen à cela. Si Dieu avait attendu que je sois sur terre, il m'aurait dit: mais jamais, jamais, jamais. La bonté de Dieu, chers amis. Ce verset parle de ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, offert un sacrifice dès la fondation du monde. Assez étonnant, hein, l'ordre des mots. Pourtant, c'est la traduction, ça suit l'ordre des mots en grec. La majorité des exégètes comprennent l'expression dès la fondation du monde comme se référant non pas à Christ quand il était crucifié, mais au temps où les noms ont été écrits dans le livre de vie. D'ailleurs, au chapitre 17, pour y revenir, verset 8 dit cela clairement: et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Donc c'est clair que nos noms ont été écrits il y a bien longtemps. Ça n'a rien d'étonnant, puisque c'est Dieu qui nous a choisis. Ce que Paul dira dans les Éphésiens. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Mais nous arrivons au dernier point. Point 4. Un appel à écouter, ce sont les versets 9 et 10. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Vous savez, il y a bien des personnes dans la société qui voudraient tellement que toutes les églises chrétiennes s'unissent. Certains iraient même à espérer unir toutes les religions. Ça s'est jamais réalisé. Mais durant la grande tribulation, sous la direction d'une fausse trinité, c'est-à-dire Satan, le dragon, le dictateur mondial, l'antichrist, et le faux prophète, il y aura sur la terre une religion universelle. Mais attention, elle sera satanique. Ce jour-là, les vrais croyants en Christ seront l'objet de terribles persécutions. Et on comprend que ici, à la fin de ce passage qu'on vient de lire, le Seigneur s'adresse
à l'individu. Celui et celle qui va se détourner de ce faux système et se tourner vers Dieu. D'ailleurs, on l'a déjà lu ailleurs, de tout temps, Dieu s'adresse à l'individu. Alors ce verset 9 dit, « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. » Est-ce que vous rappelez cette phrase ailleurs dans l'Apocalypse ou pas? Dans quel chapitre? 2 et 3. Ce chapitre 2 et 3, c'est clair, traite de quoi? Le temps de l'Église, c'est très clair. Le temps de l'Église. Donc, à cette reprise, dans ces deux chapitres, 2 et 3, vous avez cette phrase. Mais il y a quelque chose qui manque. Ici, qu'est-ce qui manque? Pour que ce soit comme dans les chapitres 2 et 3. Qu'est-ce qui manque? Si quelqu'un a des oreilles qu'il écoute, qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Au chapitre 2 et 3. Oui, mais la chose essentielle, chapitre 2 et 3, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est quand même étonnant. Qu'est-ce qui manque? Le terme église. C'est quand même surprenant, non? Peut-être c'est un oubli d'un scribe, elle a peut-être oublié de mettre église. Ça peut arriver. Non, je ne pense pas, ça ne peut pas arriver. L'écriture est exacte. Si le terme église est absent de ce passage au chapitre 13 qui traite de la grande tribulation, du temps de l'Antichrist, je pense que la réponse la plus sobre, c'est de dire que l'Église n'est plus sur terre. Elle a été enlevée avant la tribulation. Simple rappel que durant tout le temps de la tribulation de l'Apocalypse, il n'y a pas une fois le nom Église. C'est quand même surprenant. Et si on vous demande pourquoi? C'est qu'on va vous dire, oui, bon, mais ça c'est ta pensée. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Église ne serait plus sur terre durant ce temps-là? Qu'est-ce que vous allez répondre? Je sais ce que je vais répondre. C'est-à-dire, pas mes pensées, attention, ça c'est ce que croit mon Église ou mon association, ma théologie, c'est pas ça qu'on demande. Que dit l'Écriture? C'est le seul critère. C'est le seul critère. La réponse est claire. C'est que le temps de la tribulation est le temps de la colère de Dieu. Relisez le chapitre 6 et la fin. C'est la colère de Dieu et de l'agneau. Et qu'est-ce que le Seigneur a promis à son Église? Qu'elle serait exemptée de la colère divine. C'est clair. Alors peut-être certains diront, oui, exemptée de la colère, mais ça veut dire peut-être le jugement dernier ou l'enfer. Colère, c'est toute colère. L'Église est exemptée de la colère parce que Jésus a subi la colère de Dieu pour nous. Il n'y a plus de colère. Si l'Église entrait dans la tribulation, elle subirait le feu de la colère de Dieu. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Ce serait forcer une pensée humaine dans le texte qui n'y est pas. Alors relisez ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1er, verset 10. Jésus, celui qui nous délivre, présent de la colère. Chapitre 5, verset 9, pareil. Apocalypse 3, verset 10, promesse à l'Église. Je garderai de l'heure, de la tentation qui va venir sur le monde entier. Je crois que c'est assez clair. Mais venons au dernier verset, le verset 10. Dieu donne ici un avertissement qu'il va appliquer la loi divine de rétribution. Cette loi est à la fois un encouragement et un avertissement. Pour les saints, ceux qui croient, cette vérité est un encouragement. Par contre, pour les persécuteurs, cette même vérité est un avertissement. Les saints qui seront
persécuté en ce temps-là pourra s'appuyer sur le fait que Dieu honore leur foi. Leur destinée éternelle est auprès de Dieu. Mais pour ceux qui persécutent les saints, ils recevront le châtiment qu'ils méritent, soit ici-bas, soit dans l'éternité. D'ailleurs, c'est une vérité de nouveau qui s'applique à tous les croyants de tous les temps. Dieu ne règle pas forcément tous les comptes ici-bas, et vous le savez. Peut-être vous avez subi en tant que chrétien bien des injustices, et vous dites, Seigneur, quand c'est que tu vas me faire justice? Tu vois ce qu'on m'a fait? Peut-être parce que je suis chrétien, que j'en ai subi des injustices. Nous pouvons faire confiance au Seigneur, que nos vies sont dans sa main et qu'il agira toujours en faveur des siens. Et c'est là que sont la persévérance et la foi des saints. Pensez à ceux qui vivront sous ce temps de persécution. Beaucoup mourront, d'autres, bien sûr, seront vivants lors du retour du Seigneur. Mais quel temps difficile! Ben c'est ici la persévérance et la foi des saints. Dieu est fidèle. Ceux qui font le mal subiront le châtiment de Dieu. Ceux qui font confiance au Seigneur, Dieu les garde. Qu'ils restent en vie durant la tribulation ou qu'ils meurent, Dieu les garde. Ils sont dans sa main, dans sa bonne main. Et je crois que pour nous, c'est aussi important. Quand vous passez par un temps difficile, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Je conclus. Quand nous lisons ce chapitre 13, on n'a vu que la moitié. Je pense que nous sommes conscients, j'espère que vous l'êtes, que le temps presse, que peut-être il reste peu de temps. Quel appel à tous ceux aujourd'hui qui n'ont pas reçu le Sauveur dans leur cœur. On ne peut pas dire la planète a encore 200 ans avant que le Seigneur revienne. On ne sait pas quand. Personne ne peut le dire. Mais il y a peut-être moins de temps qu'on le pense. Peut-être moins de temps. J'aimerais terminer par ces paroles de Paul dans les Thessaloniciens. Je lis dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 9 à 12, qui vont exactement dans cette ligne du chapitre 13 de l'Apocalypse. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Terrible, comme parole. Quel avertissement! Quel avertissement! Ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas l'amour de la vérité, c'est pas leur centre d'intérêt. Ils veulent vivre pour eux, ils veulent se faire plaisir, ils veulent s'éclater, on veut faire de l'argent, on veut avoir du pouvoir, on veut vivre pleinement, mais sans Dieu. Tant pis l'injustice. Le châtiment de Dieu, Dieu l'a dit, Dieu permettra qu'ils croient aux mensonges. Et des millions croiront aux mensonges durant la tribulation. Diront, ça c'est l'homme qu'il nous faut. Prions pour ceux qui nous entourent. Prions pour nos proches. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont totalement inconscients de leurs besoins du Seigneur. Et soyons les témoins fidèles du Seigneur pendant qu'il est encore temps. D'abord par nos vies. Parce que si nos vies ne correspondent pas, ça ne vaut pas la peine de dire un mot. Ça ferait contre-effet. Soyons des témoins crédibles par nos vies et par nos paroles. Amen.